Hola tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ce matin, on s'est réveillé super tôt. Là actuellement il est 7h30 du mat et on est prêt. Ça veut dire que chez vous il est 13h. On s'est réveillé super tôt parce qu'on va dans mon village natal qui se trouve à 4 heures de route de la capitale, Santo Domingo. Et là ce matin, on part avec mon frère, mon copain. On va aller chercher ma grand-mère qui est chez ma tante parce que de base ma grand-mère elle habite au village à l'année et elle vient de temps en temps à la capitale justement voir sa fille et ses petits-enfants, donc mes cousins, etc. Et là on va tous aller au village. Moi ça fait super longtemps que je suis pas allée là-bas. La dernière fois que je suis venue ici, j'ai pas eu le temps d'aller et du coup ce qui fait que la dernière fois que je suis allée là-bas c'est vraiment quand je suis partie, quand j'avais 5 ans, quand je suis partie du pays pour déménager en Europe. Du coup, ça va faire trop bizarre. C'est là-bas que j'ai été élevée par ma grand-mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Et du coup, je pense que ça va être intense émotionnellement. Et je pense que j'aurai plein de flashs qui vont me revenir. Je me souviens un petit peu de quelques trucs, etc. Mais là, du coup, c'est vraiment de là-bas que je viens. C'est un petit village paumé qui se trouve vers la frontière avec Haïti. Et toute ma famille vient vraiment de ce village. Du coup, là, on est prêt. On a chargé la voiture. Là, je vais peut-être les rejoindre. Ils sont dans la cuisine, dans la maison. On va boire un petit café. Du coup, je vous emmène avec moi dans mon village natal. On va prendre la route ensemble. Je vais tout vous montrer, les paysages. Vous allez voir ma grand-mère, toute ma famille. La petite maison très très modeste. Vous savez, je viens d'un milieu très très pauvre. J'ai grandi dans des conditions primaires où il faut aller chercher de l'eau pour se laver, etc. Et je suis trop contente et heureuse que vous voyez ce côté-là de moi parce que c'est vrai que là sur les réseaux, Instagram ou même YouTube, vous avez peut-être des a priori, mais... Et du coup, hola. Primo, amaneciste bien? Bien. Ok. Ça c'est mon cousin. Et du coup je disais que je suis vraiment contente que vous voyez vraiment qui je suis. Et que je vous emmène du coup dans mon intimité, parce que ça c'est vraiment mon cocon, c'est vraiment très très intime. Et c'est vraiment cool que vous puissiez voir cette partie de moi et surtout cette partie de mon pays, parce que c'est vrai qu'en général les touristes ils vont à Punta Cana et Punta Cana, vous savez, c'est très exclusif. C'est vraiment une bulle à touristes avec les hôtels all inclusifs, les clubs med, etc. Et en général, les touristes quand ils viennent là-bas, ils sortent pas de l'hôtel parce qu'ils leur disent que c'est dangereux, etc. C'est vrai, mais comme partout, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'il faut faire attention. Il faut pas aller à droite à gauche sans connaître, etc. Mais mon pays, il est magnifique. Il y a plein d'autres endroits qui sont magnifiques. Et du coup, à travers moi, vous allez voir le vrai République dominicaine. D'ailleurs, il faut que je vous raconte ce voyage. C'est notre deuxième jour ici. On est arrivé jeudi soir et le vol a été un périple. Déjà, on est super fatigué parce que c'est un long vol. On a fait 12h30. Attendez, j'ai l'impression que c'est pas droit. On a pris un vol Genève-Madrid, ensuite Madrid-Santo Domingo. Le premier vol nous a duré 2h30 et le deuxième vol nous a duré 8h30. Je peux vous dire que c'était fatigant, on n'a rien dormi parce qu'il y avait une famille à côté avec 3 enfants en bas âge qui n'arrêtaient pas de crier, jouer, pleurer. Vous imaginez même pas. Mais on est bien arrivé et du coup on dort chez mon père qui a construit un énorme domaine propriété où d'ailleurs il va faire du Airbnb pour nous, ses enfants. Mon père il a 6 enfants, tous mes frères et sœurs du côté de mon père ils vivent à New York et c'est juste magnifique. Je vais vous faire un home tour, je vais vous montrer ma maison ici à la capitale. C'est pas exactement à la capitale même, à Saint-Domingue, on est à 30 minutes de voiture de la capitale, c'est un peu en retrait, ce qui fait que c'est super tranquille, on est en sécurité, on est totalement dans la jungle avec tous les palmiers, etc. C'est vraiment un petit cocon agréable et c'est ici qu'on va se retrouver avec tous mes frères et sœurs. Quand on vient en vacances, on essaye de faire en sorte qu'on prenne les vacances en même temps, comme ça on se retrouve tous ici. À l'avenir, avec nos enfants, les petits-enfants, mon père, etc. On va vraiment se retrouver ici. Et évidemment, tout ça aussi, c'est ici que mon petit papa va prendre sa retraite. Mais il va encore construire plein d'autres choses, il va encore acheter des terrains qui sont à côté, etc. Il a plein de projets. Mon père c'est vraiment un big boss, un entrepreneur de malade, un commercial de malade. Il a travaillé toute sa vie
Et justement pour pouvoir nous offrir tout ça, c'est juste incroyable. Franchement c'est un modèle pour moi, mon père. Et j'ai pris mon copain aussi avec. C'est une première pour lui, c'est la première fois qu'il vient dans les Caraïbes, dans mon pays. Et du coup il rencontre toute ma famille et il est totalement plongé dans la culture dominicaine. Je suis ravie de le faire découvrir aussi à lui comme pour vous cette partie de moi. Et je pense que ça va beaucoup le changer. Vous savez, c'est des voyages qui changent une vie. C'est des voyages où tu te rends compte de la vie, de la vraie vie, comment elle est, où tu réalises certaines choses. Donc tu gagnes en maturité, en expérience, etc. Donc c'est vraiment ce genre de voyages qui sont goals, qui t'apportent beaucoup dans ta vie et qui te permettent d'évoluer et devenir une meilleure personne. Et je suis trop contente de pouvoir vous vlogger et je vais vous faire plein de vidéos. En plus là on a prévu, donc là on va au village, mais on va revenir ici à la capitale, on va bien visiter la capitale, la zone coloniale, etc. Il faut qu'ils voient tous les vestiges de Christophe Colomb. Donc si vous ne savez pas, la République dominicaine s'appelait à l'époque Hispaniola et c'est vraiment ici que Christophe Colomb a débarqué, c'est cette île qu'il a découverte. Et après, vous connaissez la suite, il y a eu la colonisation espagnole, française du côté haïtien. Il y a eu tous les esclaves de l'Afrique de l'Ouest amenés ici. Et ce qui fait que forcément dans cette île, on est tous un mélange d'Espagne, Portugal, avec tous les Africains de l'Afrique de l'Ouest, de la traite négrière sur cette île. Vous savez très bien que je suis 100% dominicaine, mais c'est vrai que ça veut rien dire parce qu'au final, une île qui a été colonisée où il y a eu les Européens, les Africains, etc., bah forcément, ça crée des gens métis, etc. Et d'ailleurs, les Gus, j'ai fait le test ADN, MyHeritage, là, pour vraiment savoir d'où je viens, parce que je suis 100% dominicaine, mes parents sont dominicains les deux, mais j'ai vraiment envie de savoir de quel pays d'Afrique, etc., quels endroits je viens vraiment. Et du coup, bah, je vais vous dire, j'ai reçu les résultats hier et ça a été super intense. Ça a été très émouvant pour moi parce que du coup, c'est vraiment maintenant que je sais d'où je viens, d'où mon sang vient, etc. Et je vais vous en faire une vidéo. Du coup, voilà, là on va y aller, c'est parti. Ça va Loïc? Ouais, il fait chaud. T'aimes la République dominicaine? J'adore. Beau pays du monde. ¿Cómo está Dilana? Prende Alfonso, vamos, vamos. Aïe. Ça va bien, On vient de remonter dans la voiture parce qu'on est tombé en panne 2 fois. La voiture elle a un problème avec la batterie. Là les garçons ils ont réparé et on continue le voyage. Tom. Et il nous reste encore 3 heures de route. Ça va aller, c'est fort. Et on dégouline, le taux d'humidité est à plus de 110%. Voilà. Je suis explosée. Du coup là on vient de s'arrêter, on est presque arrivé au village, on est crevé. Regardez ma sale gueule. Il nous reste encore peut-être... il nous reste combien de temps? Hein? Non, il nous reste combien de temps pour aller? On arrive dans 20 minutes environ. Et puis voilà.
On est crevé, on est crevé. C'est ouf, hein? Alors hier, on est arrivé en fin de journée ici, on était fatigués de la route, elle était super longue et à un moment donné, il n'y avait plus de route, c'était des graviers, etc. Parce que la route qui vient jusqu'à mon village est en construction, du coup tu mets plus de temps à arriver. On était fatigués, on avait faim, du coup quand on est arrivé, on a un peu chillé autour. Moi, j'arrêtais pas de pleurer, ça m'a fait un gros choc émotionnel de retourner ici dans mon village après 23 ans évidemment. Et du coup après, on a mangé, on s'est douché. Et ensuite, on a dormi. Et ce matin, on s'est fait réveiller par les coqs à 6h58 pile. Et ils commencent à 6h58 et ils finissent à 7h05. On se réveille vraiment comme ça ici avec le coq. Et du coup, on s'est réveillé avec mon copain. On a fait un petit tour du village. On est descendu vers l'église. La messe, elle commençait à 8h du matin. Et ensuite, en revenant, bah là, tout le monde a commencé à se réveiller. On a fait un petit déjeuner. J'ai fait quelques photos, j'ai partagé dans mes stories Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y parce que là-bas je partage vraiment en temps réel, hein, évidemment. Là j'ai salué tout le monde m'a reconnu, tout le monde sait très bien qui je suis parce que dans ce village on est vraiment un seul, on est une unité, tout le monde s'entraide, tout le monde se connaît. C'est juste incroyable l'énergie qu'il y a ici, que des bonnes ondes. Et du coup bah forcément ça fait bizarre, c'est super intense émotionnellement de revenir ici chez moi. Et du coup je vais vous montrer ma petite maison très modeste. C'est parti. Donc voilà, c'est ma petite maison, c'est la maison de ma grand-mère. C'est ici qu'on a grandi avec mon frère, dans des conditions très difficiles, très modestes. Et là actuellement, on est en train de discuter avec l'architecte. On a fait venir l'architecte et on va refaire la maison de fond en comble. On va tout raser et tout refaire. Une magnifique maison sur 2 étages, etc. pour ma grand-mère, ma tante et quand toute la famille vit en village, quoi, du coup. Donc c'est pour ça qu'on travaille dur, pour pouvoir offrir à notre famille un meilleur avenir, de meilleures conditions de vie, etc. Et c'est très difficile, ce sont des choses qui prennent du temps, etc. mais qui vont se faire. Donc abonnez-vous, hein, parce qu'en vous abonnant, vous m'aidez aussi à moi à développer ma chaîne YouTube, à avoir plus de revenus, etc. Je vous montre ça, pas pour que vous ayez pitié ni quoi que ce soit, hein, pas du tout. C'est juste, si mes vidéos peuvent vous apporter de l'humilité, une autre vision des choses, réaliser certaines choses, enlever certains a priori, etc. Notamment des gens des réseaux sociaux, parce que je fais clairement partie des gens des réseaux sociaux qui montrent que les bons côtés. Là, vous voyez vraiment d'où je viens,
comment j'ai vécu. Et vous voyez bien là le gros contraste qu'il y a. Donc voilà les gus, moi à travers mes vidéos et mes vlogs ici chez moi en République Dominicaine, j'aimerais vraiment vous apporter un plus humainement. Si je peux vous aider à réaliser certaines choses, avoir plus d'humilité, à que vous puissiez aussi valoriser ce que vous avez. On est vraiment des gens privilégiés, moi la première, hein, vivant là-bas en Suisse. Et si avec ces vidéos je peux vous apporter un vrai plus, bah, c'est le principal pour moi. Donc voilà les guys pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite.